Je veux me mettre les doigts dans l'encre, en fait, c'est surtout ça. Parce que j'aime me mettre les doigts dans l'encre. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit peu de place sous mon bureau ou pas du tout? Non, parce qu'il faut me le dire, si je peux pas m'installer à mon bureau, je vais aller m'installer dehors sous la pluie, sous un pont, quoi, voilà. Mais bon, c'est la faute de ma chienne, hein. Bon, du coup, vous êtes tous témoins que je suis une maîtresse maltraitée par sa chienne et qui n'a plus de place sous son bureau. On est le mercredi 4 juin. Je suis depuis ce matin 9h30 en train de batailler avec Amazon KDP pour la publication de Cosmos en EPUB, tome 1, tome 2, et en brochet, tome 1, tome 2, et mettre enfin le brochet du Baiser des Ténèbres aussi sur KDP. Alors, je n'en peux plus. Les EPUB, ça passe, il n'y a pas de problème, tout est en ordre et tout va très très bien. Les KDP brochés, voilà, alors... 2 mm qui manquaient sur la couverture, donc couverture retoquée. Heureusement que j'ai ma super graphiste qui est là. Je lui dis, oh regarde, elle me dit, oh la vache, bon ok. Donc tout de suite c'est corrigé, on remet la couve. Amazon nous montre à chaque fois comment sont les traits de coupe, etc. au niveau de la couve. On se rend compte que au niveau du dos, on va dépasser un petit peu parce que il y a la prévision qu'on a par rapport au nombre de pages à la maquette. Et puis, bah, il y a ce qu'Amazon nous montre et des fois, ça corrèle pas totalement, hein. Donc, c'est pareil, super graphiste, Elodie. Merci encore, Elodie. Paf, elle me dit, t'inquiète, machin, je reprends ça, je recale. Elle me recale le dos pour que rien ne dépasse. C'est parfait, c'est nickel, ça marche. Pendant qu'on travaille tout ça sur Cosmos, je me dis, allez, let's go. Je fais pareil avec le Baiser des Ténèbres. Ça fait 1 mois que je dis qu'il faut que je mette le brochet sur Amazon, si ça fait pas 2 mois d'ailleurs. Enfin bon, bref. Il est temps de le faire, comme ça, tout sera fait en même temps. Ben non, en fait, voilà. Il me retoque la couve, il me retoque le manuscrit, la maquette intérieure, il me retoque tout. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Quand je dis qu'il y a une malédiction sur ce bouquin, c'est pas possible. Il y a vraiment un truc parce que Cosmos est passé, Le Tueur sans nom que j'ai remis en poche moi-même est passé. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps où j'en ai repris un autre. La famille de Noël que j'ai mis en brochet est passé nickel aussi. Enfin, tous les derniers titres sont passés en brochet Amazon sans aucun problème, sauf le Baiser des Ténèbres, bien évidemment. Franchement, ce titre, il m'aura fait tout et n'importe quoi. C'est un truc de dingue. Mais bon, bah, c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai refilé le bébé à Elodie, qui a essayé de son côté, qui me dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et qui va faire son possible pour que ça fonctionne. Et elle a moyen de joindre Amazon. Elle m'a dit, il y a toujours moyen de... en fait, il faut les contacter, laisser son téléphone, ils rappellent, etc. Donc, au pire, elle va réussir à les joindre et à débloquer ça avec eux. Donc, voilà où j'en suis. Il est quand même 15h12, je tiens à le préciser. Ça fait donc 6 heures, presque 6 heures que je suis sur KDP pour publier 3 trucs, alors que d'habitude, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Enfin, pas beaucoup de temps. On va dire que pour un bouquin, il faut compter 3 bons quarts d'heure, peut-être 1 heure avec le brochet, le temps de tout vérifier s'il y a une petite merde, mais normalement, ça va vite, quoi. Bah là, pas du tout aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, pendant que j'ai des trucs qui chargent, parce que forcément, il y a les temps de chargement qui sont un peu longs, parce que les fichiers sont aussi assez gros, hein. Les couvertures, ça pèse lourd, tout ça. Même si Amazon a réduit, avis à tous les auteurs, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais on ne peut plus mettre le poids qu'on veut sur la couverture. Il bride maintenant à 650 mégas. Voilà, sachez-le, parce que moi, mes couvertures, elles font plutôt dans les 8 ou 900 généralement. Et là, j'ai fait, mais pourquoi ça mouline, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis d'un coup, j'ai été lire les petites lignes, on me disant, il y a un truc de marqué là au-dessus qu'il n'y avait pas. Et là, j'ai fait, j'ai fait, ok, d'accord, autant pour moi. Donc, tout ça pour vous dire que je suis encore dessus, qu'il y a une dernière couve, on va essayer une dernière fois le Baiser des Ténèbres, on va bien voir. Et puis, j'avais une dernière erreur sur la couve numéro 2 de Cosmos, où elle a été trop compressée. Là, pour le coup, j'avais 1 méga 2, j'ai fait à Elodie, c'est peut-être pas assez au niveau définition. Donc, Elodie, là, me renvoie, mais ça marchait, et puis là, il n'y a plus de soucis. Le tome 1 en EPUB est déjà en ligne, et j'ai déjà vu que vous aviez commencé à l'acheter, donc un énorme merci à tous ceux qui sont là dès le lancement du livre, parce que c'est ce qui fait la différence à chaque fois. Le tome 2 en EPUB, je pense, ne va pas tarder, d'ici ce soir, il devrait être en ligne aussi. Et puis, ma foi, pendant ce temps-là, vous savez ce que je fais? Je fais mon montage de vlog parce que le temps de téléchargement, etc., c'est tellement long que plutôt que de ne rien faire, je fais du montage vlog. Enfin, c'est une journée très bizarre, du coup. Aujourd'hui, j'ai l'impression à la fois de ne rien faire tout en étant prise par quelque chose. Enfin, c'est très, très bizarre.
Je vais faire grave mon influenceuse en tenant mon micro comme ça, devant la bouche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça le fait quand même, hein. Le petit pompon là, ça change tout. On est mardi, juste après la Pentecôte. Un bon gros week-end avec pas mal de choses à faire, puisque on a fait le dimanche un aller-retour à Dax pour commencer le déménagement du petit. Et puis hier, ça a été un gros coup dans le potager, parce qu'il y a eu pas mal de choses à faire. Et aujourd'hui, on reprend le boulot. Alors, je suis en galère avec Cosmos, mais la galère va peut-être toucher à sa fin aujourd'hui, et ça serait pas un mal, parce qu'en fait, je me bats depuis le début de la semaine dernière pour réussir à publier le brochet de Cosmos 1 et de Cosmos 2, puisque les deux EPUB sont déjà sur Amazon KDP. Donc, si vous voulez aller le chercher, il est déjà là en numérique. Cependant, j'arrive pas à mettre les brochets. Et le problème, c'est que j'ai pas de retour et pas de notification d'erreur. J'ai juste en fait un livre qui part donc et qui est en cours de révision et qui revient dans mes brouillons. Et à chaque fois qu'il revient dans mes brouillons, je ne sais pas pourquoi. Donc ça me fait chier quelque chose de bien. Hier, lundi de Pentecôte, je me dis c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je contacte la plateforme KDP parce que j'avais essayé tous les trucs, hein. Vous imaginez bien, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, j'ai essayé de dépatouiller tout moi-même, mais j'y arrivais pas. Et en fait, le retour que j'ai, c'est que, alors attention, tenez-vous bien, il y a 1,6 mm, j'ai bien dit millimètres, en trop sur le dos de la couverture au niveau de l'écriture, qui risque de dépasser, du coup, soit sur la première de couverture, soit sur la quatrième. Donc du coup, allô ma chère Elodie, ma graphiste, qui m'a refait ça comme il faut ce matin. Du coup, j'ai posté et on espère que cette fois-ci ça passe, parce que entre le dos où on a repris parce qu'effectivement on a vu dès le départ que le calculateur qu'on avait nous ne correspondait pas en fait au calculateur d'Amazon, et ça malheureusement souvent c'est à cause de l'épaisseur du papier, en fait, tout simplement du grammage du papier qui est pas forcément le même d'un calcul à l'autre. Enfin bon, ça c'est pas grave. Ensuite, la maquette intérieure, sur les 27 premières pages sur je crois 112, il voulait pas qu'on entoure les numéros de page en bas comme on avait fait, parce que c'était trop près de la marge, alors que pas du tout. Et pourquoi que sur 27 pages alors que c'est fait sur 112, on ne sait pas non plus. Bref, c'était comme ça. Et puis, in fine, là, il y avait ce problème qui était inexplicable de livres qui retournaient dans mes brouillons. Donc, normalement, là, tout est bon, tout est dans les cadres, ça devrait se faire gentiment. Mais il est temps, parce que ça fait quand même un bout de temps que je galère là-dessus et j'aimerais bien passer à autre chose. Et je vais ensuite pouvoir les mettre dans ma boutique en ligne aussi. Donc ce matin, j'ai géré ça, et j'ai aussi géré la confection, enfin la finalisation, on va même dire, d'une maquette et d'une couverture pour une commande client. Donc voilà. Et puis là, en fait, je suis allée faire 3-4 petites courses. J'ai pris mon vélo, c'était trop bien. Et puis maintenant, j'en suis à ça. Voilà. Maintenant, il faut que je prenne le temps de relire les tomes 1 et 2 du Prince Alexander pour compléter ma Bible, et puis que je puisse enfin relire le tome 3.1 et ensuite attaquer le tome 3.2. Idéalement, j'aimerais bien que ces relectures soient faites dans les 20 prochains jours, c'est-à-dire avant la fin juin, parce que je me dis qu'il va bien me falloir 2 mois et demi pour écrire le tome 3.2. Et ça m'emmène, ça risque de m'emmener jusqu'à fin septembre, parce que au mois de juillet, j'ai une semaine de campus, au mois d'août, j'ai 2 semaines de vacances. Pas sûr que j'écrive pendant mes 2 semaines de vacances. Donc ça m'embête un peu parce que ça décale un peu le planning, tout ça. Mais d'un autre côté, on peut pas aller plus vite que la musique. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, je profite de mon jardin. Il fait 33 degrés, il fait un temps de dingue là. Donc je profite de mon jardin pour me poser tranquillement et lire. Je me suis pris une tonne de stylos, de surligneurs. Et puis c'est parti pour compléter la Bible du Prince Alexander, et plus largement de mon univers vampire et autres créatures, puisque l'Ordre et la Chasse, c'est dans le même univers, et Step, c'est dans le même univers, donc ça veut dire qu'il y a des crossovers possibles. Donc conclusion, il n'y a plus qu'à tout relire, quoi. Est-ce que t'es sage, Totos? T'as jamais l'air vraiment sage, toi, hein. Faut que je vous montre un truc que je kiffe. Les stylos plumes. Voilà. Je viens de m'en reprendre un. Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté, très longtemps. Mais ça, c'est ma grande passion depuis que je suis gamine. Oh, c'est trop chou. Je vais faire ma youtubeuse beauté. J'ai pris le petit piston qui permet de
Tout simplement d'avoir de l'encre sans avoir besoin de racheter des cartouches à chaque fois. Sur les conseils d'une influenceuse, j'ai pris un stylo plume Kaweco parce qu'il paraît qu'ils écrivent super bien. Et je les avais déjà vus en boutique et j'en avais pas pris encore. Et je me suis dit, oh allez, ce petit modèle-là, je l'ai trouvé à pas cher. Donc, let's go. Sauf que moi, je veux me mettre les doigts dans l'encre, en fait, c'est surtout ça. Parce que j'aime me mettre les doigts dans l'encre. Pas du tout. Alors, j'ai plein d'encre. J'ai du rouge, j'ai du bleu. Là, j'ai du bleu turquoise. Bleu lavande, presque. Là, j'ai du super noir. J'ai évidemment des encres Mont Blanc, puisque j'ai un stylo Mont Blanc que vous m'avez acheté. Merci encore. Bon, là, j'ai un bleu azur. Je crois que je vais partir sur un bleu turquoise, en fait. Là, j'ai du vert. Là, j'ai du violet. Là, j'ai du rouge. J'en ai retrouvé en vidant de vieux cartons qui n'étaient pas encore rangés dans mon garage. J'ai une, elle est vert, mais vert un peu kaki. Qu'est-ce que je prends? Ah, mais ce dilemme, en fait. C'est terrible. On va faire le Waterman turquoise. Allez, vendu. Alors, c'est maintenant que généralement on se met plein les mains. Donc, c'est maintenant qu'on prie pour avoir un mouchoir quelque part. Voilà. Réussir à choper l'encre avec ces tout petits trucs-là. Effectivement, je vais m'en mettre plein les doigts. Alors, c'est pas une grosse bêtise que je vais faire. Mais je la mets dans le bouchon. Le problème, c'est de remettre le bouchon dans le truc après. Mission numéro 1, c'est dans le tube. L'encre est là. C'est à croire que j'ai mis la robe qui va avec le stylo que j'attendais en fait aujourd'hui. Mission numéro 2, l'encre qui reste là-dedans, la remettre dans son pot. Ah! Eh ben, l'idée n'était pas si mauvaise les amis. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Ok, je suis plutôt convaincue. Je suis en train de le relire. Je suis à la fois fascinée et édifiée par ce que je lis. Il y a vraiment des moments où je trouve ça très très chouette. Je comprends pourquoi il vous plaît, l'action, les rebondissements, les réactions de Fanny. Enfin, il y a plein de choses que je relis où je me dis ouais, franchement, cette histoire elle est très chouette. Et à côté de ça, par rapport à mon écriture d'il y a 5 ans, je trouve tellement de manquements, je trouve tellement de choses qui ne correspondent plus du tout à ma façon de faire aujourd'hui. Et je me rends compte à quel point, quand on écrit une saga, c'est précieux de préparer les choses en amont et d'avoir une Bible vraiment hyper bien foutue. Chose que je n'avais pas, puisque je vous rappelle que ceci était censé être un one-shot et que c'est parce que vous avez trouvé ça génial que j'ai poursuivi la série. Alors, vous avez adoré le 2 aussi, je le sais. Mais n'empêche, beaucoup de maladresse, beaucoup de choses en fait qui ne me conviennent plus aujourd'hui. Mais qui font partie de l'apprentissage du métier d'auteur et qui font que malgré tout, il est très bien noté. Malgré tout, vous avez quand même beaucoup aimé. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plein de choses que sur lesquelles mes yeux saignent en fait. Enfin, voilà. Alors, je ne vous parle pas du cheval qui, dans le tome 1, s'appelle Blisk, alors que après je l'ai appelé, je crois, Samael tout du long. Enfin bon. Donc, du coup, voilà, je note, je mets du fluo partout sur les pages, voilà. Et je suis en train de reprendre tous les trucs comme ça parce qu'il est hors de question que dans le 3.1 et 3.2, vous retrouviez des boulettes pareilles. Et ça me conforte quand même dans une idée qui est que ça fait des mois que je prépare ma saga de fantasy. D'ailleurs, ça fait au moins 3-4 mois que j'ai pas bossé dessus, donc il va falloir que je m'y remette sérieusement. Et cette préparation, en fait, je pense qu'elle est vraiment nécessaire. C'est la même préparation que j'ai fait pour le Baiser des Ténèbres, et qui est un livre qui vous plaît énormément, et que vous trouvez extrêmement bien construit, mais parce que la structure narrative était hyper réfléchie, beaucoup plus que sur Le Prince Alexander. Là, j'ai eu... et j'en suis très heureuse, j'ai eu le retour de ma correctrice sur L'Ordre et la Chasse. Voilà, les corrections sont faites, etc. On en a parlé un petit peu. Et elle a bien voulu me donner aussi son avis de lectrice. Et ça m'a fait hyper plaisir parce que, a priori, le personnage de Maëlle l'a extrêmement touchée au point de lui tirer quelques larmes, visiblement. Elle m'a parlé de résilience, elle m'a parlé du personnage. Et je me suis dit, voilà, c'était ça que je voulais avec Maëlle. Et donc, c'est cool parce que ça veut dire que Maëlle, je l'ai vraiment construite avec beaucoup plus, on va dire, d'intelligence, de préparation, etc. Et ça se ressent dans le texte. Je pense que j'ai passé un gap en écriture. Maintenant, ce qui est difficile pour moi, c'est que Le Prince Alexander, je sais aujourd'hui que les tomes 1
et peut-être aussi 2 vont être moins bons que les tomes 3.1, 3.2, enfin les 2 derniers tomes de la série. Bon, après, c'est pas une catastrophe, ça reste quand même des bons livres. D'un autre côté, après, ça permet de voir aussi que j'ai progressé, c'est pas non plus inintéressant. Mais c'est un peu frustrant quand même, un petit peu quand même. Bon allez, je vais finir, j'en suis au chapitre 15. Je vais finir de lire ça et de relever les dernières boulettes qui sont à l'intérieur. Et si vous vous demandez comment je peux résoudre ce problème-là, alors le problème va être résolu. Je peux pas ne pas vendre les dizaines d'exemplaires qui me restent. Il faut que je les vende parce que sinon c'est une perte sèche trop importante pour ma petite entreprise. Par contre, cet été, quand j'aurai tout relu et tout retravaillé, les erreurs qui sont dans le tome 1, je les corrigerai. Je parle des erreurs de prénom ou de cohérence ou d'un truc que j'aurais oublié, enfin voilà. Donc je les corrigerai dans l'EPUB qui est sur KDP, je les corrigerai aussi sur le brochet KDP. Et en fait, avec ça, je remettrai la série à niveau, on va dire, petit à petit, au fur et à mesure que les nouveaux lecteurs achèteront la nouvelle version. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas si Amazon fait des mises à jour pour les lecteurs qui ont déjà acheté l'EPUB. Ça, je sais pas. Peut-être que vous le savez en tant que consommateur Kindle. Peut-être si vous avez une Kindle, est-ce que vous avez parfois des mises à jour d'e-book? Je sais pas, je suis pas sûre. Mais ça serait peut-être intéressant de le savoir. Voilà, si jamais vous avez la réponse en commentaire, je suis preneuse. Cela fait bientôt 5 ans qu'on a déménagé et j'avoue, j'ai encore quelques cartons et caisses de livres qui traînent comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est bon, j'ai décidé que ça suffisait, qu'il fallait que je fasse du tri dans tout ça. Et pour faire du tri dans tout ça, eh bien, il y a tout un coffre de voitures qui a été rempli de livres qui sont vieux, abîmés, qui n'ont plus aucun intérêt, qui sont des livres pédagogiques aussi, et que j'ai virés. Et j'ai gardé tout cela parce que je me suis rendu compte qu'ils représentaient des moments clés dans ma vie, comme là, où ce sont tous mes classiques de quand j'étais finalement au lycée et au collège, qui représentent, oui, cette période-là de ma vie, mais il y en a plein d'autres comme ça. Et c'est fou comme une bibliothèque représente à la fois qui on est et par où on est passé. Voilà, tous les livres en italien, ce sont mes études d'italien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le San Antonio, c'est mes premières amours, on va dire, au niveau du policier. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres choses. C'était la période où je lisais, bien évidemment, beaucoup aussi en italien. Et Dante m'a particulièrement marqué, il faut quand même bien l'avouer. Dans les policiers, oui, moi j'ai la petite version des 10 petits nègres, donc c'était l'époque où il s'appelait encore comme ça. Le Pénac, oui, incontournable, j'ai découvert ça, j'étais adulte, Pénac, et voilà, les Malocènes, Au bonheur des ogres, ça m'a marqué aussi. Vous voyez qu'il y a aussi des classiques et que dans les classiques, j'ai aussi du Kurt Albrecht qui était un grand cavalier, parce que oui, j'ai lu beaucoup de littérature équestre pendant des années, en fait pendant une dizaine d'années. Et puis oui, quand j'avais 20 ans, la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, oui, c'était déjà une de mes lectures que j'avais énormément aimée, qui m'est passionnée, qui je pense m'a ouvert un peu la voie vers la psychanalyse. Faut savoir, petite anecdote, oui, que j'ai lu beaucoup de choses sur les chevaux, sur l'art équestre. Je vais pas dire que j'ai lu Xénophon dans le texte, mais presque, parce que j'en ai lu pas mal d'extraits aussi. Et c'était vraiment un domaine qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours d'ailleurs. Parce que pour être un bon cavalier, il faut aussi connaître l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Et puis bien sûr, on vient après sur des choses beaucoup plus fantastiques. Mon amour pour Anne Rice, ça fait partie aussi de ma vie de lectrice, on va dire. Là, il y a même Note le démon, mais vous imaginez bien que j'ai commencé par lire les stats. Et puis, puisque je lis un petit peu en italien, ça c'est le seul livre plaisir que je me suis acheté durant mes études, même après mes études, si mes souvenirs sont bons, en italien. Ça, c'est un livre que j'ai retrouvé et franchement, j'en garde un souvenir absolument incroyable. Donc je vous invite, si vous aimez les lectures ironiques, truculentes, décalées, à lire Morocon, parce que je me rappelle avoir piqué de sacrés fous rires pendant cette lecture, et je pense que je vais très bientôt le relire parce que ça me donne vraiment envie. Et puis à côté de ça, on arrive sur des lectures d'auteurs que j'aime aujourd'hui, que j'aime un peu plus et que j'ai découvert via ces lectures-là. Donc oui, évidemment, Fred Vargas. Ah tiens, Héros et Héroïne, ça c'est ce que j'ai fait au lycée cette année. Donc Fred Vargas, je disais, ma passion pour les mangas qui a commencé entre autres avec Évangélion.
Vous avez vu, bah oui, là, ma passion pour les polars. Si vous ne connaissez pas Jon Erik Nielsen, c'est un auteur que je ne peux que vous recommander. Anna Sam aussi, ouais, Anna Sam avec les tribulations d'une caissière, Anna Sam que je connais très très bien. J'oserais presque dire qu'on est copines. Et on avait fait des défis de nouvelles à la Ray Bradbury ensemble, c'était vraiment hyper fun. Ça, voilà, de la littérature plus tranquille et des choses que j'ai beaucoup aimées, tout particulièrement 7 jours pour l'éternité de Marc Lévy. Ah bah tiens, quand je vous parlais de Bradbury, bah, le voilà. Et puis on retombe sur des classiques, dont vraiment le livre qui me tient le plus à cœur, je crois, c'est Le Horla de Maupassant. Parce que ce livre-là m'avait tellement marqué quand je l'ai lu. C'était vraiment une histoire de dingue. Et c'est là où je me rends compte que c'est fou, mais finalement, bah, y a toute ma vie exposée sur cette table. Les choses que j'aime, les choses que j'ai lues et ce qui m'a construite finalement. Je voudrais pas trop m'avancer, mais je crois qu'il y en a une qui a pondu. Petite iced tea pomme, à la vôtre. On est vendredi et c'est le vendredi le plus chaud de l'année. Il va y avoir 37 cet après-midi. Et bien évidemment, je sors. Parce que c'est toujours le moment où il fait le plus chaud que tout d'un coup, on se dit on sort. Mais en fait, je sors et je suis super contente de sortir parce que ce matin, je vais rejoindre l'une d'entre vous à La Roche-sur-Yon. Parce que elle est de passage en Vendée et puis on s'est contacté, on s'est dit qu'on allait se voir, se faire une petite librairie, un petit resto. Ouh là là, mes moutons et mon porte-monnaie vont encore, vont encore avoir mal. Mais ça va faire du bien, il fait un soleil absolument magnifique. Je me suis bardée de crème solaire 50 en me disant tu vas cramer si tu te balades en ville. Mais bon, et en attendant, je vais laisser la petite Lasca. Ah bah t'es là, voilà. Tiens, ça va? Fait chaud ma puce, hein? Ouais. Je vais laisser la petite Lasca en bas dans le bureau et la chambre parce que c'est climatisé, donc comme ça elle sera bien en attendant que je revienne. Et puis de toute façon je rentrerai pas tard parce que j'ai 2 coachings cet après-midi, donc je ne peux pas trop traîner. Voilà, donc je suis très très impatiente de partir. Je pars dans quelques minutes et ça va être plutôt cool. Elle a craqué. T'as pris quoi? J'ai pris les 3 tomes 10, 11, 12 de La Rose écarlate. Trop bien. BD que j'ai découverte au collège, c'est incroyable. Ben voilà. Bon voilà. Et maintenant recherche Dakota si jamais je prends les reliés ou pas. Voilà, il faut absolument le tome 2, c'est important. Oui. Il faut. Tameline. Non, arrête avec Tameline, tu vas changer d'avis, t'inquiète pas. Alors, ton expérience avec l'eau, le sèche-main. Vraiment, j'ai fait faire une crise cardiaque. Coucou. Bon alors, c'était comment? Trop bien, c'était génial, vraiment merci. Mais je t'en prie, voilà. On a passé un bon moment, on a quand même réussi à se voir. On a quand même réussi à se voir, on a bien rigolé et je pense que je vais me prendre le 2e tome d'Akota. Hein. Voilà, ça c'est dit. Moi j'attends la photo. Je te jure, je sens que je vais craquer. C'est Aurore, votre fidèle acolyte, j'espère que ça va. J'ai quitté Karine il y a une petite heure de cela déjà. C'était une superbe matinée, franchement j'ai adoré rencontrer cette personne unique et formidable qu'elle est. On a parlé, on a rigolé, on a mangé, j'ai bu du matcha aussi. Puis on a vraiment passé un super moment et je suis fier de moi parce que je n'ai pas... J'ai craqué. Oui. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il va falloir que je trouve une excuse pour ma mère parce que je risque de me faire tuer. J'avais pensé à dire que c'était des cadeaux de Karine, en mode waouh, regarde comment j'ai été gâtée. Le problème, c'est que même moi, j'y crois pas. Je suis morte. Je suis morte. Si vous n'avez plus de nouvelles de moi d'ici 3 jours, dites-vous que je vous lègue tous mes livres. Tous. Il est temps de choisir le prochain Vlog and Spoil. Quel boulot! Bon, il fait super beau, on est dimanche, fin juin, on approche de la fin juin. L'été, ça y est, c'est annoncé, la fête de la musique a eu lieu, tout ça. Et comme j'ai sorti le Vlog and Spoil de Mauvais Augure, il est temps que je me questionne sur ma prochaine lecture. Alors j'en ai déjà une en cours, mais sur laquelle je ne ferai pas de Vlog and Spoil, je vous ferai un petit retour certainement, mais c'est tout. Mais j'aimerais que vous m'aidiez à choisir la suite, voilà. On a le choix entre
3 bouquins. Le premier, c'est The North Wind. J'avoue que quand je l'ai lu, ça m'a bien plu. Je vais vous lire la 4e de couverture. C'est un petit pavé hein, quand même. Hein. Ouais, c'est une bonne bricasse qui fait dans les, je ne sais pas, 650 pages a priori. Nous sommes liés par le mariage et j'ai juré de mettre fin à sa vie. Wren, W-R-E-N. Arrêtez de faire des noms bizarres, on ne peut pas les lire. On va dire Wren, comme dans Volkswagen Wren. Wren de Edgewood n'est pas étrangère à la souffrance. Avec la disparition de ses parents, il est de sa responsabilité de s'assurer qu'elle et sa sœur survivent à l'hiver interminable et rigoureux. Mais si l'on en croit ces légendes, leur village pourrait ne plus être sûr pour longtemps. Pendant 300 ans, les terres entourant Edgewood ont été prises dans la glace à mesure que l'ombre, une barrière magique qui protège les habitants des terres mortes, s'affaiblissait. Une seule chose peut arrêter la chute de l'ombre, le sang d'une femme mortelle liée par le mariage au vent du Nord, un dangereux immortel dont on dit que le cœur est aussi glacial que la terre qu'il gouverne. Et le moment est venu qu'il choisisse sa fiancée. Et je vois que le tome 2 sort en août. Encore un tome 2, un tome 1, une saga, j'en ai marre. Bon, ok, vous allez dire que je remets l'héritier sur le tapis. Ça, c'est pour ceux qui ont la ref. Mais, eh bien, je n'ai toujours pas changé d'avis depuis la dernière fois. Et je ferai bien un vlog and spoil sur Up Wide Sky. Cette couverture est toujours aussi sublime, c'est juste incroyable. Un récit envoûtant peuplé de dragons et de batailles aériennes à travers une nature sauvage et impitoyable. Thoran d'Areka a quitté la garde aérienne de Valréus il y a 4 ans après la tragique bataille des ailes brisées où sa dragonne a trouvé la mort. Depuis, il aspire seulement à oublier son passé. Lorsque son ancien général lui demande de repousser les dragons sauvages de plus en plus agressifs, Thoran refuse catégoriquement. Mais un incendie dévastateur le force à retourner à Valréus malgré lui. Déterminé à rester loin des dragons, sa résolution vacille lorsqu'un jeune homme aux yeux étincelants arrive de Sharoani, la terre des dragons sauvages. Kalai Rohani a passé sa vie à admirer les étoiles tout en sachant qu'elles resteraient à jamais hors de sa portée. Accompagné de son dragon sauvage, Flèche, il quitte les temples de Kelvisal pour Valréus, en quête d'une vie meilleure. Grâce à ses connaissances sur les dragons, il devient responsable des archives de Valréus, obtenant en quelques heures tout ce qu'il a toujours désiré. Une maison, un travail et une raison de vivre. Cependant, un conflit couve à travers ces terres, des dragons sauvages auparavant pacifiques attaquent la ville, et bientôt Thoran et Kalai se retrouvent au cœur d'événements inquiétants, et ensemble ils vont devoir découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Je me demande même s'il n'y a peut-être pas une petite romance MM à l'intérieur, ça pourrait, tout à fait, ça pourrait être fort sympathique, ça changerait. Et puis bien évidemment, je ne peux pas passer à côté. Voici le tome 2, après Assistant to the Villain, voici Apprentice to the Villain. Donc voilà, toujours aux éditions Calix avec ces éditions qu'on reconnaît facilement. J'ai très envie de le lire aussi, en fait, voilà. Voilà, je vous lis juste le petit avis au personnel qu'il y a derrière là, parce que ça me fait rire, c'est encadré. Il y a eu une augmentation inquiétante de gaieté et d'optimisme ces derniers temps. Veuillez laisser vos anciennes terreurs reprendre le dessus dès que possible. Signé les ressources humaines. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas la série, j'ai fait déjà un vlog and spoil. Je me demande si c'était pas d'ailleurs mon premier vlog and spoil, qui s'appelle donc Assistant to the Villain, où c'est effectivement l'histoire d'une jeune femme, alors dans un monde fantasy, qui va se retrouver bien malgré elle, l'assistante du grand méchant. Et en tant qu'assistante du grand méchant, elle va voir un petit peu toutes les horreurs qui se passent du côté du grand méchant, qui n'est peut-être pas aussi méchant qu'on le croit, mais elle n'est peut-être pas aussi naïve et innocente non plus. Donc, voilà, je m'étais régalée parce qu'il y avait beaucoup d'humour à l'intérieur, donc pourquoi pas lire le tome 2. On est déjà le dernier lundi du mois. Là, c'est des colis Mondial Relais à emmener. Je vais commencer par ça, il doit être aux alentours de 9 h. Donc comme ça, je fais ça maintenant et après, je lance mon stream de coworking avec vous. Parce que je vais avoir un bon petit lundi, j'ai pas mal de comptes à faire, j'ai une newsletter, j'ai les réseaux sociaux aussi. Et il me reste à relire aussi l'atelier que je fais demain avec vous sur la romance, puisqu'on va faire un atelier pendant 3 mois cet été. Du coup, voilà, donc au boulot. Et puis là, pour le moment, c'est direction Mondial Relais. C'est l'été, les amis. Et les tongs, c'est la vie. Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto? Alors je crois que j'y ai fait allusion dans cette vidéo ou dans la précédente, je sais plus. Mais je me rends compte que je vous ai peut-être pas expliqué le truc. Et en fait je suis en train de penser à autre chose que Léna, pour ne pas la citer, m'a dit hier sur le canal Instagram. Hier sur le canal Instagram, Léna elle m'a dit « Ah mais en ce moment, tu resplendis, c'est un truc de fou quoi ». Alors bon, je sais pas si le terme est juste.
C'est peut-être un petit poil exagéré, Léna. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va mieux par rapport à il y a quelques semaines ou quelques mois. Il y a quelques semaines, quelques mois, je me sentais vraiment complètement sous l'eau. J'avais du mal à faire les choses. J'étais très fatiguée. Et puis, j'avais l'impression que j'arrivais à rien faire de bien. Que j'arrivais pas au bout des choses. Que tout ce que je proposais, c'était de la merde. Enfin, voilà. Puis vous savez, quand le cerveau, il commence à vous donner plus de pensées négatives que positives, chose qu'il sait très très bien faire, puisqu'il est en fait programmé pour ça, ça commence à être compliqué. Donc il a fallu que je me recentre. Le mois dernier, je suis partie quelques jours chez mon ami d'enfance, histoire de prendre un peu l'air, de faire autre chose, enfin voilà. Et puis en revenant, je me suis dit, bon, loi de Pareto, il faut que tu te réorganises. Donc j'ai bossé ma réorganisation, ça c'était une première chose. Et puis surtout, je me suis un petit peu focus en me disant, qu'est-ce qui est vraiment utile? Alors, la loi de Pareto, qu'est-ce que c'est? La loi de Pareto, c'est une loi qui dit que, en fait, seulement 20% des choses que tu fais, par exemple pour ton entreprise, rapportent 80% des bénéfices de cette entreprise. Grosso modo, sur les 100 actions que tu as menées, il y en a 20 qui vont t'apporter 80% de ton chiffre d'affaires. Si je résume ça de façon très entrepreneuriale. Et c'est la même chose dans la vie. En fait, on peut dire peut-être que 20% du ménage que tu fais chez toi correspond à 80% de la partie hygiène, ménage de la maison. Les 20% du ménage que tu fais, c'est peut-être les trucs les plus importants finalement, tu vois. C'est peut-être l'aspirateur, le nettoyage du sol et les poussières. Ben, en fait, ça, ce n'est que 20% des tâches ménagères. Parce qu'après, on oublie vider les placards, nettoyer le frigo, faire les lessives, enfin, toutes les autres tâches, nettoyer les fenêtres, etc., qui prennent aussi du temps. Mais en fait, ce sont les principales tâches qui apportent le plus de bénéfices. Et en pensant à ça, je me suis dit, il faut que je me réorganise dans cette optique-là. C'est pas facile. J'ai même un copain qui me dirait certainement que c'est plus pas facile que c'est compliqué. Et c'est pas facile parce que je voudrais que tout soit parfait. En fait, dans ma tête, je voudrais réussir à faire 100% des choses que j'imagine. Je voudrais réussir à vous satisfaire à 100%. Je voudrais être à 100% sur tous les réseaux sociaux. Je voudrais avoir des publications à 100% efficaces et faire à 100% toutes les formes de publications possibles. Putain, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. Et en fait, je me rends compte qu'en travaillant toute seule, parce que je suis solopreneur, je peux pas faire 100% des choses. C'est pas possible. Et je peux pas prendre du temps pour faire le petit planning tout joli pour poster sur mes stories Instagram pour vous dire ce qu'on va faire cette semaine. Je peux même pas prendre le temps de me dire bon ok cette semaine, ma semaine elle est organisée comme ça, à quel moment je stream. Alors j'essaye oui de programmer 3-4 trucs. Il y a des incontournables, il y a le LAM le mercredi soir par exemple. Donc il faut que j'épure au maximum mes tâches pour que ce soit vivable pour moi et surtout pour que j'ai du temps pour l'essentiel. Et l'essentiel quand même, c'est une double casquette pour moi. L'essentiel pour moi, c'est d'écrire et de publier mes romans et de vous proposer des ateliers et des formations qui vous permettent, vous, jeunes auteurs, d'arriver à publier les vôtres. Voilà, c'est en fait mon objectif, il est clair, il est simple, il est double. Ce qui n'est pas génial pour une entreprise, mais c'est comme ça chez moi. Mais il est clair dans ma tête. Conclusion au soleil devant chez moi. Je vois pas l'écran, c'est absolument magnifique. Mais bon. Donc conclusion, ouais, j'ai vachement réfléchi et je me suis dit, il faut que j'arrête de faire les choses qui ne me rapportent pas quelque chose. Il faut que j'arrête de faire les choses qui sont du surplus. Il faut que j'arrête de faire les choses qui sont des petits plus pour vous, en fait, et qui sont juste là pour satisfaire mon perfectionnisme, mon ego, mon je ne sais pas quoi, enfin, ce genre de choses, on va dire. Et il faut que je fasse les choses de manière efficace. Et faire les choses de manière efficace, ça veut dire qu'effectivement, les petites stories Instagram avec le planning de la semaine, c'est non. Être beaucoup sur TikTok pour choper les trends, etc., c'est non. Et plein d'autres choses comme ça qui me permettent de développer de nouvelles choses. Et à la rentrée, croyez-moi, il va y avoir des trucs assez énormes qui arrivent parce que j'ai le cerveau qui est un peu en ébullition et c'est trop bien. C'est boulot ce matin. Ouais, genre, vas-y, étire-toi. Essaye de me faire croire que tu vas être sage. À quel moment je te crois, toi? Je sais qu'il y a un moment où tu vas aboyer pendant le stream. Mais je le sais. Et l'autre, regarde-moi la petite pétasse qui est derrière et qui veut jouer.
Petit totoste. Petit totoste. Oh, le gratte-cucu, ça c'est le meilleur plan. Oui, 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 oui. Et Laska, elle s'en fout. Elle a son petit truc. Oh, et ça c'est parce qu'on gratte le cucu de Totos. Moi, c'est bon. Il est fou ce chien. Bah là là. C'est bon la peluche? Oui. C'était chouette. Oui. Oh non, je joue pas. Voilà, jouez tous les deux, c'est parfait. On est jeudi, on est le dernier jeudi du mois de juin. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un petit point sur ce mois de juin. Ça m'évitera de finir le vlog à l'arrache comme je fais d'habitude. J'ai pas pour autant dit que c'était la fin du vlog. J'ai juste dit que là, cette fois-ci, je pensais à faire un petit truc de récap ou je ne sais pas. En tout cas, un point de là où j'en suis. Parce que en fait, je me rends compte qu'il s'est passé plein de choses au mois de juin. Que ça a été des choses qui n'étaient pas forcément filmables. Et bref, du coup, je voudrais surtout vous parler de l'avancée de projet. Parce qu'en fait, le mois de juin, ça a été surtout ça. Voilà. Et Laska n'en peut plus. Je crois que cette chienne est définitivement trop malheureuse. Si quelqu'un pouvait appeler une société de protection des animaux pour qu'on la mette en refuge sur les derniers mois ou années qui lui restent à vivre, je pense que... C'est parce que cette vision est à la limite du supportable, je le comprends. J'ai avancé sur plein de trucs. Et il y a plein de trucs super cool qui se profilent pour l'été et pour le mois de septembre. Et ben, je suis très contente. Très contente parce que j'ai l'impression de sortir un peu la tête de l'eau. Très contente parce que j'ai eu beaucoup de mal cette année et même l'année dernière à joindre les deux bouts. J'ai eu du mal à tenir très fort la rampe et j'ai le soleil qui arrive à ce moment-là. Donc c'est un signe. Et donc ça fait du bien de pouvoir voir un peu plus loin que le mois d'après. Ça fait du bien de voir qu'il y a des choses qui se prépare pour la rentrée et pour la fin d'année et qui devrait m'assurer de pouvoir vivre de mon métier. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un réel TikTok hier d'une auteure qui disait mais je comprends pas, en ce moment je vois plein d'auteurs qui jettent l'éponge, qui disent qu'ils n'arrivent pas à en vivre, qui disent que produire un livre ça coûte trop cher et qu'ils ne veulent plus le faire, enfin bon voilà. Je lui ai quand même répondu gentiment mais en lui disant mais en fait c'est la réalité quoi. C'est la réalité des auteurs, mais des artistes en règle générale. Il y a très peu d'artistes ou d'auteurs, enfin mettez les mots que vous voulez, hein, qui parviennent à vivre correctement. On est très nombreux à être au niveau du seuil de pauvreté défini en France. Enfin voilà, beaucoup sont en dessous. Hein. Enfin, faut même pas rêver. Hein. Je vais dire, on est très peu à réussir à avoir un SMIC parce que il y a des mois avec, des mois sans, des mois plus. Enfin, c'est compliqué. C'est très irrégulier au niveau des revenus. Et puis oui, produire un livre, ça coûte cher. On ne va pas se voiler la face. Et je ne parle pas seulement de l'impression du livre. Là, j'ai fait un petit bilan là, sur l'ordre et la chasse parce que je suis en train de voir avec Elodie pour faire le jaspage. Bon, en tout, là, l'ordre et la chasse, entre les multiples illustrations qui sont à l'intérieur, le jaspage, le paiement de ma graphiste, qu'est-ce qu'on a fait? La correction, je ne sais plus si je l'ai dit au départ, la correction, et je ne sais plus encore, enfin bon bref, j'ai fait un bilan hier et je suis à plus de 1000 balles. Déjà plus de 1000 € d'investis, juste pour m'assurer que le livre soit de bonne facture et qu'on publie quelque chose de chouette. Et ben ouais, ça coûte cher quoi. Et j'ai pas parlé de l'impression du livre pour l'instant. Le relier, ça va être encore un gros billet à sortir quand je vais imprimer le relier. Et voilà, heureusement qu'il y a eu vos précommandes parce que ça permet quand même d'englober en grande partie tous ces frais-là, mais c'est vrai que ça fait mal quoi. Et donc là, je suis quand même contente parce que je me dis, sur la fin 2025, sur la deuxième partie, deuxième semestre 2025, je devrais être quand même moins dans le rouge et je devrais pouvoir proposer des trucs en plus super chouettes et je suis hyper hypée. J'ai fait un petit billet sur Patreon là tout à l'heure pour un petit peu expliquer aux membres payants ce qui allait se produire en septembre. Alors un petit peu expliquer parce que j'ai pas tout dit, je ne dévoile pas le nom des concepts, je ne dévoile pas le gros concept auquel j'ai pensé, j'en parle un peu mais il y a plein de choses que je ne dis pas. Donc voilà, vous allez avoir la surprise en septembre. Donc je suis super impatiente de mettre ça en place. Et ce qui fait du bien, c'est que là, j'ai commencé à animer l'atelier de l'été qui porte sur la romance cette année et qui permet d'écrire une romance avec vous et ça se passe super bien. Je vois bien que vous êtes enchantés. Le premier atelier, voilà, on a passé un moment super sympa mardi soir.
C'était vraiment très très cool. Et je me dis, voilà, on va passer un super été à écrire cette romance ensemble. Et je vais essayer de vous apporter tout mon savoir-faire, mes connaissances, mes compétences, tout, de manière à ce que vous puissiez avancer un maximum. Et je me rends compte que c'est vraiment faire, quoi. C'est vraiment un truc qui me fait autant kiffer que l'écriture. Alors on aurait pu s'en douter parce que si j'étais c'est bien que j'aime transmettre, mais c'est vrai que c'est vraiment cool de ce côté-là. Je vois en face de moi que j'ai des gens, j'ai des nouveaux qui me font confiance, qui arrivent là en se disant je vais essayer avec Karine. Enfin, donc c'est une preuve de confiance qui me touche aussi énormément, donc c'est vraiment cool. Et puis parallèlement à ça, j'ai le campus d'écriture qui arrive d'ici 3 semaines. Campus d'écriture avec là aussi un groupe qui a été remanié cette année. J'ai à peu près la moitié du groupe comme d'habitude et puis l'autre moitié, il y a des petits nouveaux qui arrivent et ça fait super plaisir de voir ça parce qu'en fait c'est quelque chose qui est pérenne, c'est quelque chose qui continue de vous plaire, ce sont des gens qui reviennent d'une année sur l'autre, aussi bien au mois de juillet que là j'en ai ouvert un au mois de février qui est déjà complet pour février prochain avec même une personne supplémentaire, donc voilà, je trouve ça vraiment génial. Et donc ouais, ça me fait vraiment plaisir de voir que ces formules-là vous plaisent et j'aimerais les développer encore plus. Donc, si jamais ça vous tente un jour de venir dans un de mes campus d'écriture, n'hésitez pas à me le dire en dessous. Je vous mettrai un petit lien, vous pourrez regarder le PDF, vous verrez comment ça se passe, vous pourrez me poser plein de questions. Et moi, ce que j'aimerais là, objectif, j'aimerais pouvoir en ouvrir un en avril l'année prochaine, donc avril 2026. Pour pouvoir retravailler avec vous sur vos projets personnels. Donc le campus, voilà, vous venez une semaine et pendant une semaine, on va bosser sur vos projets, de la théorie, de la pratique, des exercices, beaucoup de réflexions sur l'histoire que vous êtes en train d'écrire, de manière vraiment à ce que vous repartiez avec un truc blindé et que vous puissiez derrière écrire et que ça se passe super bien, quoi. Voilà. Donc le campus, une belle réussite à venir, du moins j'espère. Là, je suis en train de monter les documents parce que maintenant que ça y est, j'ai le cadre, j'ai le contexte, j'ai les personnages, je sais le mystère que je vais mettre entre les mains des auteurs. Je vais essayer de les faire écrire tous ensemble. Je ne sais pas si ça donnera une histoire de palier, peut-être. Ça va dépendre de comment chacun s'en sort. Ça va dépendre de si l'ensemble est cohérent. Ça va dépendre de si j'estime que ça vaut le coup de l'éditer ou pas. Et j'ai bien l'impression que mon micro m'avait lâché en cours de discours. C'est un petit peu chiant, il me fait ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Et puis, après tout ça, l'été prend forme aussi avec mes enfants, avec une semaine où on va partir tous ensemble en Dordogne, ça va nous faire beaucoup de bien. On va partir à 4, là, vraiment en famille restreinte et ça va être le pied, enfin j'espère. Et pour la rentrée, j'ai un nouveau concept qui arrive, qui va nous occuper le mardi soir, puisque le jeudi, on a déjà le jeudi j'écris, qui permet à tous les auteurs en herbe de venir profiter de sessions d'écriture avec ou sans moi, parce qu'il y a des jeudis aussi je suis sur TikTok pour animer des live commandes, donc ça dépend un petit peu. Et donc là, à partir de la rentrée, ça va être plutôt le mardi soir que je vais animer des choses, et ça me hype de fou, quoi. Voilà. J'ai un concept là, je suis tellement impatiente de le mettre sur pied. Il faut encore que je crée tout ça, mais je suis très impatiente. Et puis dernière chose, je suis en train de récupérer les avis des participants de l'assaut littéraire numéro 6, donc qui a eu lieu là au mois de mai-juin, pour voir un petit peu ce que vous avez pensé de cette formule d'assaut littéraire, etc. Au vu de ce que j'ai comme réponse, je vois qu'on arrive sur quelque chose qui est stable, qui est agréable, qui vous plaît beaucoup. Et je vois, vous me dites tous, mais je veux re-signer, on recommence quand, etc. Là aussi, ça va être super hypant. Ça y est, on a la thématique. Je suis super contente de ce côté-là. Donc, il va falloir qu'on bosse tout l'été là-dessus parce que pour ceux qui étaient là, quand je vous ai montré un petit peu les coulisses de la préparation, vous avez vu que c'était quelque chose d'assez costaud, on va dire ça comme ça, qui a demandé certainement beaucoup de boulot. Donc ça veut dire que cet été, je vais être extrêmement prise entre le suivi de l'atelier romance, entre la préparation de l'assaut littéraire et entre la préparation des fameux mardis que je mets en place à partir de la rentrée. Donc ça va être un été très certainement bien employé, bien constructif. Oh mon Dieu, ma chienne, c'est une horreur, il faut que je vous montre. Alors je déteste l'été, voilà. Parce que dans mon jardin, une fois que l'herbe sèche, ça fait des bouloches. Regardez, mais regardez cette horreur. Voilà, elle en a plein les poils. C'est des petites boules de... Moi j'appelle ça des bouloches, mais... Voilà, c'est des graines en fait, c'est des graines de mauvaises herbes. Mais c'est vraiment l'enfer, quoi.
Voilà, qui c'est qui va être bonne pour une petite séance de brossage avant de reprendre le boulot? C'est Bibi. Et elle me regarde, elle est contente, elle s'est roulée dans l'herbe, elle est contente de toute façon. Donc bon, ne cherchons pas. J'espère que ce petit point vous a plu, vous a éclairé. En tout cas, pour moi, c'était nécessaire de le faire parce que c'est vrai que j'ai pas filmé peut-être plein de choses là au mois de juin. Mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Et ça fait super plaisir. J'ai de nouveau pas mal de coachés là que je suis, qui me font confiance toujours et avec plein de beaux projets et donc moi je me régale quoi, voilà. J'ai serré les dents, j'ai avancé, j'ai pas lâché la barre parce que c'était hors de question. Il y a eu des moments un peu de découragement dans l'année, vous l'avez peut-être senti pendant mes vlogs. Mais ça y est, là c'est reparti comme en 14, comme dirait ma grand-mère. Donc ouais, on est vraiment reparti là sur, sur une bonne lancée. Et il y a beaucoup de boulot, donc je vais d'ailleurs retourner au bureau maintenant parce qu'il faut que j'avance. Écoutez, je vous dis bisous bye maintenant, je ne sais pas si je vais refilmer quelque chose après. Donc si vous avez mon bisou bye, c'est que c'est la fin du vlog et un grand merci de l'avoir regardé encore une fois. Intrigue nous